L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une légende. Pourtant, en Angleterre, elle se transmet encore de génération en génération comme si c'était un fait réel. Je ne ferai pas ici d'analyse à propos de son origine et de sa propagation, vous trouverez facilement des personnes qui le feront bien mieux que moi. En revanche, je vous parlerai de merveilleux et de tout ce que peut nous inspirer cette histoire. Voici donc la légende des anges de Mons. Mons est une ville belge située dans la province de Hainaut. Elle possède un très beau patrimoine historique et culturel et je vous invite à découvrir cette ville si vous vous rendez en Belgique. Peu après le début de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne décide d'envahir la Belgique, pourtant neutre dans le conflit. Le roi de Belgique, Albert Ier, lance un appel à la France et au Royaume-Uni. Devant le refus des Allemands de se retirer de Belgique, la France et le Royaume-Uni vont donc intervenir militairement. Le 23 et 24 août 1914, Mons est le siège d'une terrible bataille qui oppose les Allemands et les Britanniques. Les forces allemandes sont largement supérieures en nombre et tout indique que les Britanniques vont se faire totalement massacrer. Tout semble perdu. Pourtant, selon la légende, un événement incroyable va se produire et permettre la retraite des Britanniques. Voici ce que raconte l'article de presse du journal Excelsior du 27 août 1915. L'histoire qu'on va lire fait grand bruit dans la presse anglaise. Nous l'avons tue bien que nous la connaissions depuis plusieurs mois. Mais elle prend aujourd'hui une telle importance qu'il en faut bien parler. Voici les faits. Au moment de la retraite de Mons, un régiment anglais se trouva dans une position très critique, pressé de toutes parts et condamné à être écrasé en peu d'instants. Soudain, un soldat, à très haute voix, interrogea le secours de Saint-Georges, et presque aussitôt un énorme chevalier blanc apparut dans la nuit, tout rayonnant de lumière. C'est l'ange de Mons, qu'un très grand nombre de combattants, commis et officiers affirment avoir vu, de leurs propres yeux vus. Des Français ont aussi témoigné et juré n'avoir pas été victimes d'une illusion. Mais selon eux, c'était Saint-Michel ou Jeanne d'Arc. Le certain est que les chevaux allemands se cabrèrent et que les Prussiens cessèrent de tirer à l'aspect du prodige. Le régiment anglais put s'échapper au péril et aujourd'hui, tous ceux qui ont vu prêtent serment et soutiennent qu'ils n'ont pas rêvé. Cette histoire va se propager durant toute cette période et elle continuera pendant longtemps de se transmettre. Plusieurs artistes ont réalisé des peintures pour illustrer cet événement, comme le célèbre peintre montois Marcel Gillis et sa toile Les Archers de Mons, ou Alfred Pierce et St. George Leading the British. Le personnage légendaire de Saint Georges occupe une place importante dans le cœur des habitants de Mons. S'il n'est pas le saint patron reconnu de la cité, il en demeure une figure emblématique. En effet, chaque année depuis le XIVe siècle, une reconstitution du combat de Saint Georges contre le dragon se déroule à Mons, lors des événements de la ducasse rituelle. Ces événements sont appelés affectueusement Doudou par les habitants de Mons. Alors, que penser de tout cela ? Comme vous vous en doutez, il y a peu de chances pour que cet événement eût véritablement lieu. La paternité de la légende est souvent attribuée à l'auteur gallois Arthur Machen. Le 17 septembre 1914, il publia une nouvelle intitulée The Ceaseless Bugle Call, où il compare Saint Georges aux soldats britanniques devant combattre le dragon
l'Allemagne. Il raconte ensuite comment les nouvelles recrues entendirent une sonnerie de clairon appelant le roi Arthur et ses chevaliers à quitter leur sommeil sur l'île d'Avalon pour combattre les hordes païennes. Tous les ingrédients de la légende des anges de Mons se trouvent dans cette nouvelle. Mais il faut savoir que des histoires de ce type sont nombreuses. Les opérations de héros culturels, de dieux et de saints durant une bataille ont été rapportées depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque la plus contemporaine. Malgré cette mise au point, les anges de Mons n'ont jamais cessé de fasciner. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce type d'histoire, avec des héros célestes ou des anges qui viennent rétablir la justice, sont-ils aussi populaires et traversent-ils l'histoire ? Tout simplement car ils font écho à une bataille intérieure, une bataille dans laquelle nous sommes au cœur. L'être humain est composé d'une nature sombre et d'une nature lumineuse. Et ces natures s'affrontent en permanence. Mais il viendra un jour où, aidés par des forces célestes ou des héros tout-puissants, nous finirons par triompher du mal et gagner définitivement cette guerre. Voilà pourquoi ce récit nous inspire tant et traverse les époques malgré les explications scientifiques de leurs origines, car cela fait un écho en nous. Inconsciemment, nous nous réjouissons de voir les armées du bien qui triomphent. Aussi, inspirez-vous de cette légende, car quotidiennement, vous serez confrontés à des attaques négatives qui viendront de vous-même ou de personnes extérieures mal intentionnées. Et au lieu de succomber et de vous mettre, vous aussi, à insulter celui qui vous insulte, ou frapper celui qui vous frappe, ou médire celui qui vous médit, au lieu de cela, demandez à l'armée des anges de venir sur le champ de bataille et de vous aider à triompher de cette épreuve. Oui, même si vous êtes dans une situation désespérée, où tout semble perdu, comme les Anglais face aux Allemands à Mons, même si vous êtes dans un moment difficile de votre vie, vous pensez que tout espoir est perdu, il y aura toujours une armée céleste pour vous venir en aide, si vous l'appelez. Et vous pourrez triompher des épreuves de votre vie. Je vous souhaite le meilleur.